Yorana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Roé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous sommes allés dans les vestiaires de l'industrie textile pour voir comment celle-ci intègre l'innovation et la tech dans ses projets de développement. Des objets connectés aux vêtements intelligents, nous faisons le point sur le sujet avec Steve Liu, designer et créateur célèbre de Tahiti. À suivre donc une conversation avec Steve. Steve, Yorana. Yorana, Philippe. Alors rapidement, tout le monde te connaît, mais au cas où, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Steve Liu, je suis styliste designer pour la marque Steve L Tahiti. Ok. Alors, Steve, on t'a dérangé dans ton séjour américain pour venir échanger avec nous sur la thématique de tous ces objets, de cette mode connectée. On voit de plus en plus, que ce soit à nos poignets, à notre cou ou même sur notre nez. De plus en plus, on porte cette technologie qui est pleine de capteurs qui nous suit au quotidien. Là, et la technologie devient de plus en plus fusionnelle avec tous les accessoires de mode finalement que l'on a tous. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu en as certains de ces objets et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, absolument, Philippe. Donc, actuellement, nous vivons dans une société où la technologie prend le dessus sur notre façon de vivre. C'est l'évolution de demain, hein. Moi-même, je Mhm, suis entouré d'objets connectés. Ma maison, elle est connectée via la domotique. mhm, Ma voiture est connectée, donc mes agendas, tous mes contacts sont connectés automatiquement lorsque j'entre dans ma voiture avec mon téléphone. Au mhm, bureau, avec mes collaborateurs, nous travaillons à l'aide d'applications et d'outils également connectés qui me permettent d'être plus efficace dans mes tâches au quotidien et ainsi m'aider à échanger avec mes collaborateurs dans tout ce qui est planning de travail, mission événementielle, mise en place de chantier, commande de matières premières et bien d'autres. mhm, Donc, en fait, tous ces outils me permettent d'optimiser mon temps de travail, pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, mais surtout concilier mon côté artiste et mhm, chef d'entreprise. Comme tu sais, on dit toujours que les artistes ne peuvent pas faire de business parce que quand tu es trop artiste, tu pars un peu dans le superflu. mhm. Et je pense que j'ai la chance d'avoir mon cerveau qui est segmenté en deux parties, donc aussi le côté artiste et le côté chef d'entreprise. Et donc, le fait d'avoir tous ces petits outils que l'on porte désormais sur nous, pour toi, c'est vraiment un bénéfice dans ta vie justement professionnelle. Alors pour moi, oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut vivre avec son temps. Mhm, Et qu'on n'a pas le choix. D'autant plus que moi, je travaille avec le reste du monde. Donc, il faut que je me mette à la page. Aujourd'hui, voilà, par exemple, pour les moyens de paiement, on est dans une technologie. Aujourd'hui, on est dans le sans contact. Le sans mhm. contact vient à peine d'arriver en Polynésie. Et donc, on n'a pas le choix. Si on veut pas se faire dépasser, si on veut surtout vouloir s'exporter, il faut qu'on travaille avec la technologie, avec les objets connectés en l'occurrence. Ouais, effectivement. Alors, au-delà de ces accessoires qui sont, j'allais dire, évidents, les téléphones, les montres connectées, etc., aujourd'hui, on voit que ce sont même les vêtements qui sont en train de connaître cette petite révolution technologique. On voit aujourd'hui des t-shirts qui nous gardent au frais, dont on peut gérer la température par le téléphone, des tissus qui sont luminescents. Enfin bref, tout ça, nos vêtements deviennent de plus en plus intelligents, on peut dire. Est-ce qu'à court terme, tu penses qu'on peut s'attendre à porter de façon régulière des vêtements tels que ceux que d'habitude on voit dans les films de science-fiction? Alors, ça, c'est mon avis à moi, hein. Donc, c'est Mhm, vrai qu'on a souvent tendance à nous projeter au travers des films de science-fiction, mais la mode, elle est totalement différente dans la réalité. Il faut mhm, avant tout que l'individu se sente à l'aise dans son vêtement qu'il porte. Puis la mode, elle est différente d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une communauté à une autre. Et puis, n'oublions pas que qui dit vêtements connectés dit aussi vêtements coûteux. Donc, en mhm, Polynésie, nous avons ce culte du fait main, donc qui se transmet de génération en génération. On peut le voir dans la confection de costumes, par exemple le heiva, dans la couture artisanale à la maison. Au moins dans un foyer sur 5, maman sait faire la couture ou les tatis savent faire la couture, mais il y a au moins une machine à coudre dans la maison. mhm, Et tu sais, le très conservateur. Donc, tu vois la broderie, le patchwork, les robes coloniales d'antan, qu'on appelle les robes mhm. Tahiti d'antan, par exemple. Donc, elles ont traversé le temps et l'évolution des tendances. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si le vêtement connecté, par exemple, pourra
pourra s'intégrer si rapidement en Polynésie. Et est-ce que toi, en tant que créateur, tu te verrais utiliser ce genre de matériaux innovants, ce genre de mélange entre la technologie et le textile dans tes créations? Et si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, pour moi, pourquoi pas, peut-être dans un futur proche. Donc, le plus important pour moi, il faut que le vêtement, en fait, il évolue avec son temps. Donc, il doit rester accessible et surtout facile à porter. Par exemple, là, je te donne un petit exemple. J'ai travaillé sur une collection d'uniformes, notre compagnie locale, où je me suis penché sur la composition du tissu pour faire dégager des propriétés anti-chaleur, anti-transpirants et qui nécessitent surtout aucun repassage. Mais aujourd'hui, si je devais me projeter sur l'évolution de la Max Tibel, je resterai pour le moment sur du traditionnel. Maintenant, après, ben, comme tout objet de technologie, il va falloir qu'on évolue avec son temps. Et si demain, un vêtement connecté nous permet ben, je veux dire, d'apporter d'autres bienfaits pour l'être humain, pourquoi pas? Mais personnellement, je ne reste pas fermé à cette éventualité. Mais c'est quelque chose que tu ne vois pas arriver à court terme. C'est peut-être plutôt sur quelques années, voire peut-être décennies à partir de maintenant. Oui, je pense, ben, regarde, hein, tous les grands créateurs de mode, ils sont restés quand même très traditionnels. Hein. Donc, on travaille sur du fait maison de haute couture, on travaille sur des ateliers avec la main-d'œuvre locale où on garde quand même le fait maison et le fait main et surtout la valeur du vêtement qui est très artisanale. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs sa réputation et qui va différencier du prêt-à-porter de la haute couture. Effectivement. Alors, tu disais tout à l'heure que localement, on est assez traditionnel dans l'approche que l'on a du vêtement. On aime bien encore les choses voilà, qui passent plusieurs générations à Tahiti. Pour autant, on a vu depuis 2 ans, dans le contexte qui est celui qu'on connaît, on se voit aujourd'hui contraint de porter des masques. Et on a vu comment à Tahiti, ces masques rapidement se sont intégrés dans la mode locale en étant assorti à la chemise, à la robe, notamment toutes celles qu'on porte les jours de Mahanapé. Du coup, toi, de ta connaissance de l'industrie textile et de ses évolutions, quel genre d'innovation on peut envisager, voir arriver localement à très court terme? Je vais revenir sur ton exemple du masque. Donc, pour revenir à l'histoire du masque en tissu, à la base, c'était une obligation sanitaire afin de nous permettre de lutter contre cette pandémie. Les stylistes, comme ici ou partout dans le monde, en ont fait un accessoire de mode. On ne parle plus de protection sanitaire, mais de réduction de propagation. Parce qu'un masque en tissu ne nous protège pas aussi efficacement qu'un masque chirurgical. Et en Polynésie, le Polynésien, déjà, nous aimons nous accessoiriser à l'aide du tissu. Donc, on le voit à main, les paniers mâchés, les couvre-dossiers, par exemple. Et la tenue familiale, par exemple, c'est également un must-have. Genre, papa, maman et les enfants et leur tenue familiale dans un tissu commun. Donc, on reste tout de même sur un conservateur de la mode. Et à mon sens, la mode locale ne risque pas de rencontrer un changement radical. Donc, aujourd'hui, c'était l'histoire du masque. Si demain, ça c'est mon avis, si demain on nous impose une autre obligation sanitaire, et bien forcément, comme tout opportuniste et même dans la mode, on va trouver son avantage et le changer en accessoire de mode. OK. Alors, pour terminer, ma dernière question, toi qui voyages beaucoup, qui as justement l'occasion de voir un peu tout ce qui bouge ailleurs dans le monde, quelles sont selon toi les tendances qu'il faut suivre en ce moment dans le domaine de la mode par rapport à justement les dernières nouveautés? Donc déjà, les tendances pour aujourd'hui, elles ont quand même été mises à l'arrêt depuis cette pandémie. Mais pour notre Polynésie, donc on a le retour de la Fashion Week, Tahiti Fashion Week en présentiel, donc en juin prochain. Donc, si les dates ne changent pas, elles vont se passer le 9 et le 10 juin 2022. Donc, ce qui annonce déjà un retour sur scène de la mode locale. Les événements festifs qui seront, je l'espère, autorisés à nouveau permettront aux aficionados de mode de pouvoir s'habiller et exhiber leurs plus belles tenues. Je pense qu'il y aura assez pour apprécier à nouveau ce secteur qui a été mis à l'arrêt pendant 2 ans quand même, du moins à l'échelle locale, depuis l'arrivée de cette pandémie. Si tu as dû le remarquer, il y a de moins en moins de shooting de mode, il y a de moins en moins de campagnes de pub de vêtements parce que la mode, elle se fait vivre au travers de la publicité. Et donc, on n'a plus de shooting mode qui coûte énormément d'argent.
eh ben, ce secteur a été quand même mis à l'arrêt. Et aujourd'hui, on repart petit à petit. Là, tu vois, je suis à Los Angeles. Je suis venu travailler pour mes futures collections et je vois que la mode reprend. Les restaurants sont fermés, mais les boutiques de vêtements ont tenu le coup, sont toujours existantes. Donc, j'ai un point de vue positif pour la mode à Tahiti. Mais à Tahiti, là, déjà, cette année, on aura un grand rebond avec tous les événements qui arrivent. Et on aura plaisir à voir les nouveautés des créateurs locaux. Steve, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter un petit peu avec nous sur cette problématique et bon courage dans la suite de tes voyages. Maruru, merci Philippe, à bientôt et porte-toi bien. Merci. Comme pour tout élément d'une culture, la mode est le reflet de notre société et de l'époque dans laquelle nous vivons. L'intégration de la tech dans l'industrie du textile et de la mode et son adoption par la population est donc là aussi le reflet du monde d'aujourd'hui. Comment cela évoluera dépendra, comme le rappelle Steve, de nos modes de vie et de nos mentalités, y compris ici au Fénois. Une façon intéressante de décrypter nos comportements et les espoirs pour le futur. En clair, dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es et quel sera ton futur. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le thème de la mode connectée, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais rater un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.